Bonjour les amis, salut, c'est Christophe de Spirit Ostéo. Voilà, petite interview de nouveau hein, au cabinet comme d'habitude, hein, mais là plus rapidement que le temps qu'il y a eu entre les deux premières, parce que ça s'enchaîne, hein, il y a beaucoup de gens qui arrivent en ce moment. La semaine prochaine, ça va être encore plus intense. Bon, ce sera pas tout de suite, mais il va y en avoir de plus en plus des interviews. Alors si les gens veulent bien. Donc aujourd'hui, j'accueille Sandra qui m'a connu donc bien sûr sur ma chaîne et qui était présente dès le premier live chez moi, qui avait été fastidieux parce que j'avais été en retard. Donc elle vient de loin aussi, on va en parler. Et du coup, donc je vais vous la présenter et on va parler d'elle. Alors n'oubliez pas, dimanche, donc demain, 18h le live. Le live, on va commencer à parler de plus en plus sans filtre hein, de ce que je veux voir penser, entre guillemets, les gens pour leur faire découvrir une partie de la vérité qui nous était cachée et les implications que cela donnerait dans notre quotidien, surtout quand on me connaîtrait, bien entendu. Après, bon. Mais on peut quand même avoir une partie de cet éveil en soi, même sans me connaître. Et pour la suite, donc je l'ai déjà dit dans la vidéo qui a fait un gros buzz. Merci à la personne qui m'a relayé. Je sais pas qui je dois remercier, si c'est peut-être Olivier qui m'a capté, je sais pas, mais merci à vous. Merci pour tous ces nouveaux abonnés d'un coup. C'est incroyable, c'est fantastique. On frôle les 800 là, allez-y, un petit effort. Alors on y est presque. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Je le sens venir là ce week-end, c'est pas possible. Hein. Merci à vous, merci et tous unis, n'oubliez pas. Hein, bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée, une nouvelle fois. Merci à vous, tous unis, tous ensemble. J'ai oublié de le dire. Et du coup donc, bientôt, donc je vous le promets pas encore forcément la semaine prochaine, ça va être une semaine assez intense, avec beaucoup d'émotions, avec des gens qui me suivent depuis le début déjà, mais ça fait pas longtemps, ça me paraît très loin déjà, et du coup, je vais avoir beaucoup d'émotions avec ces gens que je vais accueillir. Une personne qui vient me voir d'Espagne, de l'Or-Atlantique, ça va être fantastique, c'est incroyable, c'est fou. Et il reste sur place, bien entendu, pour faire, si vous avez suivi mes vidéos, les deux consultations. Alors pour les nouveaux, prenez le temps de fragmenter. Hein. Bon, d'ici le live de demain, c'est pas grave pour les nouveaux, mais les vidéos 1, 2, 3 sont les plus fondamentales dans la catégorie ostéopathie. Donc n'ayez pas peur de ça, on prend le temps et on est qu'au début, même si on a l'impression que ça fait longtemps, et moi aussi, mais voilà, c'est que le début. Voilà, merci à tous et donc à très vite pour ceux dans le live pour demain et ça va être fou et peut-être une petite surprise selon l'engouement du public, peut-être une petite surprise de ma part ou une grosse surprise on pourrait dire presque. Hein. Voilà, donc je vous présente donc Sandra. On va essayer de pas faire tomber le portable comme il y a 2 jours. Voilà, Bonjour. voilà. Donc à vous de bien vouloir témoigner. Donc en fait que je vous résume. Donc on vient de d'où déjà Alors moi, je suis du sud des Landes, entre Bayonne et Dax. D'accord, donc ça nous fait quand même quelques heures de route quand même. Oui, comme je prends pas l'autoroute, 4h30, ouais. Ah oui, d'accord. En plus, c'est pas l'autoroute. Ouais. Donc, bon, vivement les nouvelles technologies, peut-être. C'est Ça ira peut-être c'est plus ça, vite pas mal. encore. Alors, du coup, donc on s'était vu il y a eu une fois parce qu'on avait fait la première consultation. Donc, on s'était eu au téléphone, comme j'ai l'envie avec les gens qui s'intéressent à ce que je fais, de les avoir au téléphone, c'est bien normal. Parce que j'ai envie de me simplifier encore plus la vie au moment où je vais les voir, je sais à peu près à quoi m'attendre, à quelque chose près. Du coup, on peut bien nous confirmer que j'avais annoncé par avance que je pouvais savoir que cette personne avait un bon fascia, de bons fascias, on peut le mettre au pluriel, on s'en fout. Et donc, ça veut dire que la première consultation était censée se faire en une seule fois. C'est On ça. est bien d'accord, donc c'est ce qui s'est produit. Mhm. On est d'accord, donc je montre avant que c'est comme ça, à la fin c'est comme ça, et une fois qu'on a fini, après avoir remarché, hein, je montre que ça reste comme ça. Seulement, j'ai aussi décelé le poteau rose, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bon fascia, de bons fascias en étant très vulnérables en fait. C'est ce qui s'est produit parce que, comme par hasard, chez les gens très vulnérables qui ressemblent beaucoup à Sandra, en fait, on peut passer très vite par des opérations, hein, comme les canaux carpiens. Donc c'est ce qui est notre cas. C'est l'opération la plus emblématique que j'ai dû évoquer dans mes vidéos. Je sais plus si c'était dans mon parcours de vie ou dans les vidéos 2-3, je sais plus déjà, où je disais que dès 2 ans d'expérience, j'ai évité une double opération des canaux carpiens à quelqu'un que j'ai pas vu depuis 2 ans, mais là c'était mes débuts, peu importe, qui est devenu cette personne un très bon patient à moi pendant 2 ans. Il est parti à l'étranger maintenant, j'ai vu des collègues à lui très nombreux que j'ai encore pour beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que il avait pris rendez-vous, c'était acté hein, de lui opérer, les deux, c'est terminé, il a dit non, et voilà, c'est pas fait opérer, on n'en a pas reparlé pendant 2 ans, ça veut dire qu'il n'aurait pas pu reparler de fourmillement derrière, à chaque fois on peut avoir ça. Du coup, ce qui est particulier avec Sandra, c'est qu'elle a su d'office, hein, que ça n'avait servi à rien, ce qui est quand même assez rare, parce que justement, on fait croire aux gens que ça sert
parce que ce qui se passe ici ne vient absolument pas de là. Alors ça, je ne le détaille pas forcément dans mes vidéos, mais sachez qu'à la fin de mes consultations, je secoue drastiquement les coudes et les poignets. Bon, ça, on s'en rappelle généralement. Ouais, je confirme. Et en fait, l'idée, c'est que justement, ce que je peux trouver là, ça peut prendre la forme de craquement, mais il y a des douleurs, qu'on le veuille ou non. Et ce sont ces douleurs-là qui font vivre aux gens des fourmillements. Et quand c'est pas des fourmillements, c'est les maux de tête. Ça, j'ai dû le dire souvent dans mes vidéos, je pense. Et si on a les maux de tête, on n'a pas les fourmillements généralement. Et ça peut être l'acabit d'un très très bon fascia, ça n'a rien d'aberrant. Et du coup, donc, parce que c'était déjà il y a 20 ans, hein, cette opération, donc peu importe, on va pas parler de l'âge forcément, mais en tout cas, c'était il y a 20 ans, donc ça nous prouve qu'à l'âge où elle s'est fait opérer, déjà cela prouvait qu'elle vivait déjà un scénario, qu'un fascia bon, mais quand même qui suit une vie sans moi, ça serait plutôt les moins vulnérables à partir de 45-50 quand même, qu'on serait opéré. Donc ça veut dire que déjà il y avait un acompte sur la vie, parce que le cycle d'assouvissement, le cycle de travail auquel on devrait s'astreindre, n'est pas assumé, assouvi, et du coup, pour le corps. Et du coup, ce ne sont que théoriquement, plus tard, ce n'est que l'avant-goût de futures opérations qu'on pourrait avoir plus sérieuses. On va pas rentrer dans les détails, ça je le dis dans mes autres vidéos. Et du coup, c'est parce que on a opéré à tort pour moi, et que même si on l'avait opéré que un seul des deux, mais elle a eu les deux, et bien que maintenant elle avait mal dans tous les membres, depuis un moment là, je crois, dans tous les membres. Et alors du coup, bon, j'ai su tout de suite que elle a été vulnérable, mais au moins je savais que même quand en plus elle habite pas à côté, comme on s'est pas revu pile une semaine après ou 6 jours comme je devrais le faire, eh bien qu'elle allait vivre les choses entre guillemets naturellement, même si je pouvais pas savoir ce qui allait se passer après une semaine. Mais elle, le pire, le plus bizarre, c'est que ça a été la première semaine le pire. Donc qu'est-ce qui s'est passé après qu'on se soit vu justement? Donc il y a eu pas forcément de la fatigue. Hein. Juste le chemin du retour. Ouais, déjà, donc de gros maux de tête, hein. Ouais, voilà, de très gros maux de tête jusqu'à la mâchoire. Et ces maux de tête, on les connaissait déjà avant de me connaître? Non. Voilà, alors ça c'est plus rare, je demande d'habitude, si on doit les avoir, enfin c'est plus rare, normalement si on les a pas, eh ben, c'est là qu'on a plus de chances de les avoir, justement. Non, pardon, de ne pas les avoir, plutôt, excusez-moi. Et en fait, c'est le fait que son fascia avait purgé énormément de douleurs d'un coup, qui lui a fait vivre ça, par question de, vu le nombre d'envahissements de douleurs qu'elle avait ailleurs, comme elle aurait pu avoir instantanément une grosse barre en bas, pardon. Et après, au fur et à mesure des jours, donc dès le lendemain, me lever, ça a été très compliqué. J'avais l'impression de réapprendre à marcher. Voilà, tu m'as cassé complet. Ah. J'avais l'impression d'avoir le pied droit complètement broyé. Mais sous-entendu qu'elle n'était pas comme ça en partant. C'est-à-dire que si c'était logique... Si je suis partie très bien. Si je me mets une gifle, je sais pourquoi, j'ai la joue rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était moi qui faisais quelque chose de mal, ça serait tout de suite. Comme si vous avez plus mal après vous avoir mis un coup de marteau sur le... Vous sentez bien que vous avez quelque chose dès le début. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est pas mon but qu'on reparte de chez moi à la première consultation en ayant plus mal. Mais ce qu'elle a vécu, c'était pas anormal. C'est sûr. Et cette sensation de pied cassé, ce genre de choses, c'est vraiment le fascia, quoi. C'est vraiment le fascia qui, purement, en évacuant trop de douleur d'un seul coup, pour la première fois de sa vie, c'est ça qui a fait que ça a duré 6 jours, cette histoire. Comme tu me l'as dit, au bout du 6e jour, normalement, c'est là où tu refais la consulte. Oui, c'est là que je peux revoir les jambes physiologiquement à cause des fascias pour faire la deuxième. Donc au 6e jour, je me suis levée très bien, alors que 2 jours avant, j'étais encore comme une mémé. Donc il y avait des témoins en plus sur place pour la tester, hein, je crois. Donc j'ai la première fois de ma vie, alors que j'en avais plus tellement je devais être endolorie, des craquements de partout, le pied, j'avais l'impression de plus en avoir, enfin bon bref, une petite mémé. Tout ça c'était à la hauteur du passif, du nombre de choses qu'elle pouvait avoir, pas forcément à cet endroit-là. Mais comme un bon fascia, théoriquement on n'est jamais censé avoir, alors on aurait pu, hein, parce que j'ai déjà vu, même cette semaine, quelqu'un qui a un bon fascia, mais qui me parlait quand même presque tout autant qu'elle, mais autrement, qu'elle avait des problèmes qui ne devraient pas être vécus chez les gens de bon fascia, c'est-à-dire des gens vulnérables de bon fascia qui ont mal, par exemple, au-dessus du bassin, en dessous du bassin. Et du coup, ce rattrapage de longue haleine fait que ça nous prouve bien qu'il y avait anguille sous roche, parce que c'est pas parce qu'on ne vit pas en permanence les douleurs au-dessus du bassin, en dessous du bassin, qu'il n'y en a pas. Et puis justement, c'est par là que ça passe. Vers la tête, les mains et les pieds. Donc tout est possible. Et c'est les craquements qu'elle a vécu, qu'elle ne vivait plus. C'est qu'une question de statistique en fait. C'est une question de autour du gros cercle des douleurs que l'on connaît au moment où je vois par exemple la personne. Est-ce que les petits cercles qui vont entrecouper le gros sont toujours là ou est-ce qu'ils sont plus gros chez les hommes? Parce que d'habitude, la plupart des gens ils craquent des genoux bien avant de me voir. Il y en a qui me disent c'est que les genoux, pas les chevilles. Ah mais moi c'est que le genou gauche, monsieur, pas le droit. Mais moi c'est les deux, mais c'est plus le droit. Et au bout d'un moment, vous comprenez tout ça, c'est une question de gymnastique, et moi il m'a fallu du temps pour me dire un jour, mais voilà, c'est que des grosses variables que tu croises dans ta tête pour définir une norme qui est variable, et ce qui compte c'est que justement les gens craquent des genoux parce qu'ils ont pas mal aux genoux et qu'ils ont mal au bas du dos, sous forme de barre. Et du coup, le plus bizarre c'est que donc à partir de 6 jours, on aurait déjà pu se revoir dans la meilleure des manières. Bon,
Il se trouve qu'elle a attendu plus que je l'aurais voulu et grand bien se fasse. Désolée, je travaille. Voilà, et elle habite Et pas à je suis côté. Et du coup, on s'en est super bien sorti parce que justement, elle est revenue en ayant pour aujourd'hui. Alors, on s'est revu donc qu'aujourd'hui et elle n'avait rien à me dire. Non. Donc, j'étais parti pour faire la deuxième consultation la plus idéale qui soit, ce que je vis très souvent d'ailleurs, comme si je la connaissais déjà. Sauf que. Eh ben, malheureusement, les situations actuelles font que quand on a trop attendu pour finir ce premier traitement de toute sa vie, malheureusement, comme je travaille prétendument trop bien, le corps ne se supporte plus parfait. C'est-à-dire qu'après la deuxième, s'il fallait me le faire le plus vite possible, parce qu'on aurait été confronté à ça plus tard, si on n'avait pas fait la deuxième par exemple dans 2 mois, on aurait pu refaire déjà une première, mais tant qu'on n'aurait pas fait un traitement complet, on n'aurait pas rattrapé ce retard que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, elle a rebougé instantanément après avoir remarché. Donc, c'est pas la première avec qui je vis ça, mais c'est la première à pouvoir témoigner de ça. Et en plus, je parle de passion YouTube. Hein. Et du coup, j'ai terminé de travailler une personne qui m'a fait ce coup-là la semaine dernière, hier, en refaisant un traitement complet d'affilée. C'est-à-dire qu'après sa deuxième, on s'est arrêté à la moitié. Vous confirmez du coup? Oui. Je me suis arrêté à la moitié parce que c'est dès la moitié que je pourrais. Peut-être c'est un peu tôt pour guérir quelqu'un. Et comme cette première moitié la plus représentative sur les fascias, donc des psoas dont je parle dans mes précédentes vidéos, qui va faire que le corps est déjà tellement amoindri en douleur par rapport au début, même si la personne pourrait encore avoir mal, le corps peut se dire mais je me supporte plus sans rien. Et du coup, il rebouge du bassin. Et je lui ai bien montré qu'avant de remarcher à la moitié de la consultation de tout à l'heure, elle n'avait pas bougé. Et au moment où elle a remarché après la moitié, elle a rebougé. On est d'accord? Et du coup, avec son accord, donc je l'ai fait faire une autre consultation. Donc j'ai refait la première de la semaine dernière d'affilée. Donc ça, c'est la chose la plus désobligeante pour moi à faire vivre à quelqu'un. Bravo à elle, parce que c'est le pire que je puisse faire vivre à quelqu'un dans sa catégorie de corps. C'est tellement frustrant. Alors normalement, je vais la guérir aujourd'hui et théoriquement envisager, mais sans lui garantir quoi que ce soit, de la revoir dans plus de 2 mois, j'espère. Donc vous imaginez, je suis dégoûté quand ça se passe avant 2 mois, ça. Donc je suis très exigeant avec moi-même, puisque c'est 2 mois sur une échelle de 6 qu'il ne faudrait jamais dépasser pour la plupart des gens dont vous faites partie, même des bons fascias. Et du coup, elle a gagné maintenant, grâce à elle, avec son accord, des mois d'avance. C'est-à-dire que là, certes, on a fait 2 consultations, donc on a payé 2 fois aujourd'hui, mais au moins, c'est terminé, parce que plus jamais elle ne revivra ça, à moins qu'elle attende des années pour me revoir encore, ou genre, par exemple, 6, 7, 8 mois pour me revoir largement, et en ayant symboliquement peut-être trop de symptômes qui plus est. Et du coup, jamais on ne revivra ça, c'est le pire qu'elle a dû accepter de vivre, et jamais elle ne le revivra. Et du coup, comme elle avait très peu de symptômes malgré tout, alors elle remarche, elle a rien, elle se met à s'asseoir pour que je lui montre qu'elle a rebougé, instantanément elle se met à avoir mal quand même, hein, alors qu'elle avait rien depuis environ 10 jours minimum, et pendant la consultation, bref. Donc c'est ça qui est intéressant, mais bon, elle aurait pu me dire ça dès qu'elle a remarché. Bon, ce que je veux dire, c'est que comme elle avait très peu de symptômes, c'est moi qui me permet de dire à Sandra, ouais, moi j'ai pas l'obligation de vous dire, ah bah ouais, là vous avez fait la première, donc forcément la deuxième, ah ouais, il faut la faire, ah ouais, bah oui, normalement, oui, si je fais la première, je suis obligé de faire la deuxième pour guérir quelqu'un. Donc du coup, depuis des années, et les gens croyaient bien que, heureusement que j'ai pas attendu forcément YouTube pour ça, mais croyaient bien que la grosse caractéristique, je sais déjà parmi les gens qui viendront de YouTube, c'est que comme par hasard, tous acceptent l'inéluctable, c'est fantastique, c'est extraordinaire, et merci au ciel pour ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, même que là, j'aurais voulu moi-même, depuis très longtemps, dire aux gens, ah mais là, comme vous êtes très sérieux, tout ça, je daigne voir si je peux collaborer avec vous en étroite collaboration pour savoir si par exemple vous pouviez attendre pour me revoir, passer une semaine, vous pourriez avoir mal alors que vous n'avez pas rebougé. Il ne faudrait pas qu'elle attende en fait plus de 2 semaines en fait pour me revoir, pour pas me faire courir le risque d'avoir trop de symptômes à me faire vivre pour la guérir, alors que j'aurais dû lui faire physiologiquement à cause des fascias cette deuxième à partir de 6 jours. C'est à cause d'eux que j'attends 6 jours en fait. Et du coup, ou 7, enfin peu importe, ou 8, voilà. Et du coup, passer 2 semaines, et bien là on a augmenté nos chances que tout m'échappe. C'est-à-dire même en bien, je dis aux gens, voilà, il faut m'oublier, même si je saurais qu'elle aurait pu me revenir dans 2 mois et demi, 3 mois et demi du premier coup, d'un coup, avec une seule première refaite d'affilée après ce qu'on devait faire aujourd'hui. On a refait une première. Rien que cette première, c'est comme si le corps était réinformé rapidement, comme si on avait rattrapé des années de retard, quasiment, et que le corps se disant, tiens, ça fait pas longtemps que j'ai pas eu ce travail-là, du coup, il va se dire, ah ben oui, je peux très bien dans le temps, même sans la deuxième, lui faire un bond qui correspondrait à sa vulnérabilité de maintenant, son corps qu'elle a acquise sans moi, bien sûr, c'est-à-dire pas de son corps d'il y a 20 ans, c'est-à-dire pas dépasser les 5-6 mois, surtout pas, peut-être 4. Voilà, c'est la bonne norme que je la verrais faire d'intuition, hein. On n'est pas des clones, mais ça me paraîtrait tout à fait logique seulement. Si même elle n'avait pas rebougé après qu'elle ait remarché tout à l'heure, j'aurais pas pu lui promettre pour autant 4 mois. Ça m'est déjà arrivé combien de fois avec des gens plus jeunes qu'elle, peu importe, vulnérables, qui ont mal depuis plusieurs années, des fois, même pas non-stop, bien sûr, parce qu'elle a un bon facial, la personne, elle rebouge pas tout de suite. Donc elle me fait 4 mois d'un coup que je ne pouvais pas maîtriser, puisque je ne peux pas lui dire quand est-ce qu'elle a quand même rebougé. Et pourtant, le coup d'après, après un prochain traitement, me fera quand même 4. Donc ça veut dire qu'on a eu du culot de faire 4 mois peut-être au premier coup, et 4 mois, ça lui correspond dans sa norme. Donc elle, peu importe, on oublie ces incertitudes, on gagne des mois d'avance, et bam, tapis. Alors elle demande à faire
La deuxième, et je ne peux pas lui refuser parce que c'est logique. Et je l'ai fait avec une personne hier dont j'ai pas arrêté de lui parler, qui s'appelle Sandrine, que je salue. Merci à elle, bravo à elle et bonnes vacances. et du coup, elle n'a pas voulu témoigner, mais ça, il faut le respecter, c'est pas grave. Et du coup, elle a vécu cette personne la semaine dernière, ce qu'on a vécu avec Sandra aujourd'hui. Et hier, quand j'ai fait la deuxième encore, donc 4e consultation en 2 semaines avec elle, parce que là, elle n'a pas attendu pour me revenir, on a fait ça en 2 semaines. Et bien là, on se revoit avec Sandra donc la semaine prochaine et on va vivre ce qu'on a vécu avec cette Sandrine hier. Et bien là, bon, ça a été très vite fait, un peu plus fastidieux parce que je peux pas faire tout d'un coup. Enfin, d'un coup, je veux dire, je fais les 3 quarts de la consulte parce que ça dure trop longtemps. Enfin, je peux pas vous donner tous les détails. Et je l'ai guéri. J'ai réussi. Bon, il y a eu 2-3 détails à la fin, c'était plus fastidieux. J'ai dû me faire un petit, pas de bricolage, mais d'improvisation à la fin. Ça s'est bien passé. Et là, je sais que cette personne est guérie. Et même si je l'avais gardé 2 heures de plus, elle n'aurait pas ressenti qu'elle était mieux. Et je ne l'aurais pas apporté 2 mois de plus avant de rebouger ou 3 mois de plus avant qu'elle ressente qu'elle est mal. Voilà. Et c'est ce qui va se passer avec Sandra la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais la laisser un petit peu parler maintenant. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire par rapport à notre vécu déjà par rapport à moi, ce qu'on a ressenti par rapport à moi, l'opinion qu'on aurait de moi ou par rapport déjà à ce que je suis le même dans mes vidéos que au bureau, quoi, je sais pas. Ah, t'es un petit peu plus excité là quand même. Peut-être, c'est pas impossible, il faut donner le change, mais donc oui, non. Mais la première consultation, c'est là que je mets un peu plus le boost quand même, la première fois qu'on se voit. C'est un peu particulier parce qu'on ne rencontre pas des gens comme toi tout le temps. Hein. Donc, comme je l'ai dit, moi j'ai marché à l'appel, à la synchronicité au cœur. Moi j'ai été attirée de suite par ta première vidéo. Donc j'ai dit, de toute façon, pour avoir vu le mot est fort, mais des charlatans. Voilà. Pendant pas mal d'années, qui m'ont fait ci, ça. Au bout d'un moment, moi j'ai laissé tomber, comme je le disais au téléphone. La carte vitale, il y a longtemps qu'elle marche plus chez moi. Je suis tenté de la couper ces derniers temps. Je fais des films, je rêve presque un jour devant vous en live, j'avais coupé ma carte vitale. Donc j'ai dit, je viens de voir, je regarde et puis effectivement, d'habitude je sortais chez des ostéos, effectivement j'étais un petit peu mieux. Et après tout de suite, comme on l'a déjà dit, mais c'est ce que tu avais dit ce qu'on avait dit dans le live, là, je crois, hein, dans le chat. Ça tenait pas longtemps. Et là, pour une fois, je pars, je suis bien. Ça a été l'hécatombe pendant une semaine. Mais là, elle va le vivre, sous-entendu, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, complètement différemment. Je crois que j'ai dû le dire, je sais plus déjà. Oui, mais tu me l'as dit. Voilà, je sais plus si dans la vidéo je l'ai dit. C'est-à-dire que là, comme elle refait la première vie, de toute façon, elle va pas revivre du tout, la première semaine qu'elle a vécue. C'est impensable, impossible. Alors, avant d'oublier, je voudrais parler d'un truc, c'est que comme par hasard, chez les gens qui ont de bons fascias, en fait, comme par hasard, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, on peut trouver des gens qui ont des facultés extrasensorielles un petit peu particulières. Est-ce qu'on peut parler de ça peut-être? Oui, si tu veux. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est familiarisé avec ça, justement. Non, alors moi c'est quand je suis tombée malade à cause de mon emploi. Hein. J'ai fini en paresthésie parce que je n'étais pas du tout bien dans mon travail, qui m'a fait changer. Ce qu'on appelle paresthésie, normalement, c'est les membres qui sont engourdis, tout ça, c'est le phénomène d'aggravation de l'envahissement des fascias par les douleurs, hein, qui font normalement que les gens ont juste des fourmillements ou les maux de tête, c'est quand ça prend de l'ampleur. Pas de chance, quand on est vulnérable et quand on attend, ça peut arriver. Hein. Donc c'est ça qui a tout déclenché en fait. Donc je me suis retrouvée en maladie par rapport à mon métier, donc conductrice de transport en commun, j'avais un peu besoin de mes bras quand même. Et la visite des médecins, des échographies, des radios, tout ce que vous voulez. Ça, on fait bien durer. Voilà. On fait bien durer surtout. Jusqu'à vérifier la deuxième épaule qui était dans le même état, mais qui, elle, s'était pas paralysée. Bon, bref. Comme par hasard. Voilà. Parce que ça n'a aucun lien. C'est le fascia qui fait la différence. Ça a plus de chances de commencer à droite, mais ça, vous le verrez pour ceux qui me verront. Parce qu'en fait, il y a un détail quand j'arrive sur les épaules, où je travaille pas vraiment, mais en fait, je montre aux gens que tout change dans leur façon de bouger, parce qu'elle est plus raide à droite qu'à gauche au début, où je les vois, et en fait, ça doit changer. C'est la gauche qui doit être plus raide, en fait. Que vous soyez gaucher ou droitier, ça change, mais peu importe. Et du coup. Donc, après tout ça, la seule solution vraiment bonne pour moi qui a fonctionné, c'est tout simplement la visite chez un énergéticien. On en a parlé tout à l'heure. Et de là, j'avais déjà un peu, moi, je fais partie des gens quand même assez ouverts. Et je pense qu'il m'a encore plus ouvert à tout ça. Je me suis intéressée aux énergies, donc au magnétisme. Mais non sans que cet énergéticien nous mette sur la voie, quoi. Il a juste, il a fait son truc, mais il a pas dit nous on pourrait faire ça. Non, ça s'est fait tout seul, quoi. Non. Il m'a enlevé pas mal de douleurs que j'avais parce que mais ça je peux le concevoir. Hein. J'étais à un stade où pour sortir de mon lit j'étais en train de rouler. Hein. Non mais je peux le concevoir. Voilà. Mais sauf que le problème c'est que même chez les gens qui développent des capacités, pour soi-même ça marche plus quand on est saturé. Et oui, parce qu'en fait comme les fascias sont déjà pleins, alors je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais moi je suis familiarisé depuis pas mal d'années avec tout ça. Je sais qu'en tout cas c'est le fascia qui fait l'interaction à un moment donné entre le ressenti de la personne
et l'action de la personne vis-à-vis de celui qui a le problème. Enfin, du thérapeute, on va dire ça, vis-à-vis de celui qui a le problème. Du coup, quand on est déjà saturé, en fait, notre, entre guillemets, pouvoir, voilà, don diminue d'intensité pour nous, en fait. Et en fait, j'ai appris, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, enfin dans les prochaines sur mon parcours de vie, que j'ai appris que c'est toute une science, il paraît, qu'il y a des gens qui ont le don pour les autres, il y a des gens qui ont le don pour soi, il paraît. Mais bon, j'ai déjà entendu qu'il y avait des gens qui pouvaient le faire sur soi, que ça a diminué drastiquement quand ils étaient pas bien. Et alors du coup, pour moi, c'est typique de quelqu'un qui peut avoir un bon fascia. Même si la plupart des gens qui développeraient ça, peut-être plus précocement ou plus, bon, peu importe, eh bien, ce sont des fascias surpuissants, mais comme par hasard, ils ont toutes les caractéristiques qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont le bon fascia. Le mec, il a 75 ans, il fait 30 ans de moins, et il rebouge pas tout de suite après la deuxième, comme on a eu avec Sandra, quoi. C'est le truc, c'est-à-dire que le mec, il a tout pour lui. On attendrait 3 semaines pour se revoir, comme ça m'est arrivé en 2022, avec un mec, j'ai le mec, il est parti en vacances, il a revu 3 semaines après, ça n'a fait aucune différence. J'étais là, mais bon, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Et alors, du coup, tout ça, ça nous a amené à peut-être. Ça m'a amené tout simplement à m'intéresser de plus en plus aux énergies. Voilà. Donc, je me suis moi-même testée au magnétisme, le classique avec les citrons. Voilà. C'est un truc connu, pareil. Voilà, très très connu. J'ai été bluffée moi-même. J'ai même fait des tests, on fait avec un morceau de viande et tout ça. Ah bon, je connais pas tout ça. Et après, j'ai fait sur mes animaux parce que j'en ai pas mal à la maison. Et j'ai enlevé les verrues de mon fils, j'ai enlevé les brûlures à ma mère, quand j'ai pris une brûlure sur une plancha. Voilà, donc... c'est quoi pardon. Une brûlure. Une brûlure sur une plancha, pardon. Voilà. Pardon, j'ai pas saisi. Oui, oui, tout à fait, je connais bien. Voilà. Donc il y a quelqu'un près de chez nous, à Saint-Céry, qui en vend aux restaurateurs. C'est lui qui a un peu popularisé ça, paraît-il, au moins dans le coin. Donc voilà, je le fais moi dans mon cocon entre guillemets familial et amical, si on me demande. C'est pas mon métier, hein, donc voilà, ça n'a rien à voir. Alors n'oublions pas que ça, c'est des conseils que je pourrais donner à ces gens-là. Après mes consultations, il faut rien faire de ce genre. Hein, justement, il faut rien faire après parce que je sais pas si on avait parlé spécifiquement, parce que je crois pas, parce qu'on a découvert ça. Non, mais en tout cas, voilà, il faut rien faire le moins possible, puisque tout ça, ça va faire que nous rendre compte qu'on est en train de véhiculer déjà beaucoup en nous, même si elle sentira beaucoup moins que ce qu'elle a vécu entre la première et la deuxième d'aujourd'hui, parce que justement c'était trop ce qu'elle a vu à vivre avant de venir me voir à la première, donc forcément qu'elle avait plus de chances de vivre des choses plus aléatoires et plus désagréables en intensité. Donc je pense qu'on avait dit l'essentiel de ce que je voulais aborder, je crois. À part que donc là elle est de nouveau là, après surtout la semaine prochaine, mais là c'est comme si déjà je la connaissais depuis des années et qu'elle va me faire son bond dans le temps qui lui correspond et que jamais si elle attend trop pour me revoir elle n'aura à vivre déjà ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vécu aujourd'hui, et bravo encore à elle, et mais jamais elle ne saura travailler plus en fait. Alors bien sûr que le risque zéro n'existe pas, c'est presque des concepts métaphysiques que je vais aborder de plus en plus dans mes prochaines vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, le risque zéro, comme le but, c'est d'y tendre mais jamais y parvenir en fait. C'est-à-dire que c'est l'instant présent qui compte, c'est un instant présent, c'est maintenant qu'on construit son avenir. C'est pas le passé. Le passé, on va l'oublier de plus en plus, on s'en fout en fait. Oui, mais ce passé va, parce qu'il a été attendu, on a attendu trop longtemps pour s'y confronter, me donner la possibilité de comprendre que ça ne sera pas, malgré son sérieux, aberrant un jour, qu'au lieu de faire 4 mois comme je le souhaiterais peut-être, eh bien un jour on fera que 3 mois. Et peut-être qu'un jour on fera 4 mois et demi, et ça sera peut-être trop ce coup-là, et pourtant le coup d'après on fera que 3 mois. C'est en fait, plus on est précis, plus on doit accepter le fait d'être tatillon, entre guillemets, parce que, mais on va pas s'apesantir sur 15 jours, on va se dire, mon Dieu, c'est un échec, parce que on a 15 jours de moins. Et non, quand on est réaliste, on se confronte vraiment au fait qu'on est à travailler en chaque instant. Sauf que quand on a attendu trop longtemps, le problème c'est que ça dure pas, comme ça s'est passé aujourd'hui. Et le fait de retravailler la personne vite, les fascias sont réhabitués à être travaillés, et du coup, le coup d'après ressemble vraiment à la personne qu'elle est devenue. Voilà, je m'en fous qu'elle soit meilleure ou moins bonne que les autres. Ça, c'est le mental qui fait qu'on rajoute une vision. Moi aussi, ce que je suis en train de faire face à vous, c'est que je rajoute une vision de jugement presque, où je dis, ouais, j'aurais préféré qu'elle fasse plus. Ouais, mais il y en a qui font pire. Et le tout, c'est que ce soit juste, en fait. C'est juste pour elle au moment où je l'ai connue. Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle se dise pour faire... Il ne faut pas voir le verre à moitié vide tout le temps. C'est se dire, qu'est-ce qu'aurait été du coup ma vie sans moi, peut-être, en toute humilité, je veux dire. Si elle ne m'avait pas vu, maintenant, qu'est-ce que ça aurait été donné dans 10 ans? Peut-être ça aurait été rien changé dans 10 ans. Mais à la longue, peut-être que oui, un petit peu. Et plus de choses, et plus d'opérations, plus de risques, en tout cas, même si elle avait peut-être bien compris certaines choses. Mais peu importe, les gens ne sont pas plus idiots que ça, parce qu'ils se feraient opérer 3 fois, que j'aurais pu éviter. Voilà. Donc, bravo à elle.
bravo à nous et Merci bonne à route. toi, surtout. Ouais, c'est avec plaisir. Alors, voilà, on a du mal à se cacher, donc on se dit dessus maintenant, mais bon, j'ai essayé de garder de donner le change au début quand même pour faire plus sérieux quand même. Mais bon, en tout cas, bonne route à elle et Merci. à sa fille. Donc elle est venue en camping-car hein, ce coup-ci. Elle a fait Bah la ouais, route hein. en 2 jours, hein, c'est ça. Ouais, moitié, comme Moitié, ça. moitié, mais c'est magnifique. On se pose. Magnifique. Donc Voilà. des Landes, hein, c'est ça, on a dit. Des Hein. Sud des Landes, ouais, tout à fait. Magnifique. Non, mais merci à vous, merci encore, et tous unis, tous ensemble si on veut bien. Voilà, super, magnifique, magnifique. Voilà, c'est le but, hein, tout ça c'est pour vous, c'est pour nous, c'est tout ça, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le temps, c'est pour toujours. Alors après, ce que je fais, non, c'est plus pour toujours, mais c'est pas pour toujours, mais n'oublions pas que tout ça, c'est le reflet de notre passé qui constituait notre présent et qui maintenant fait que le passé va plus du tout être le même que son présent, que son futur, pardon, et son présent proche maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est tout ça c'est commun. Hein, c'est un cas que je trouve quand même assez souvent. Alors après, c'est juste qu'à une époque, j'aurais été un peu plus tributaire du bon vouloir des gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que depuis 2022, alors, je ne sais pas si j'en parlerai dans mon parcours de vie, mais c'est le contexte général que la Terre subit, sans rentrer dans tous les détails, qui fait qu'en fait tout s'accélère et que les fascias sont ce réceptacle commun à tous, que vous soyez éveillé ou plus éveillé ou pas, don particulier ou pas, peu importe. C'est-à-dire que, eh bien, on va ressentir le fait qu'il faut rattraper ce retard. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui faisait qu'avant, parce que j'étais pas plus ignorant, mais jamais j'aurais envisagé, parce qu'on est sorti du séminaire et qu'il faut pas trop en faire avec les gens, faut pas trop leur prendre de sous, faut pas leur demander trop, et bien j'aurais été plus tributaire des gens qui me reviennent 2 jours après s'il fallait. Mais c'est quoi la différence entre me revoir 2 jours après pour commencer un traitement et aujourd'hui? C'est quoi la différence? Aucune. Et sauf que croyez pas que j'ai attendu 2022 pour vivre ça d'innombrables fois avec d'innombrables personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que j'étais tributaire des gens. Mais moi, en fait, j'ai su anticiper que ça allait se passer comme ça, en fait. Parce qu'elle avait trop de choses à me dire. Mais ça, il m'a fallu beaucoup plus longtemps que j'ai l'air de le dire pour le matérialiser dans la... C'est comme ça, j'ai des blocages au sens où j'avais compris tellement de grandes choses très vite qu'en fait je me suis un peu laissé porter par ça pendant trop de temps parce que le boulot fait que vous avez déjà assez de temps à passer avec tout le monde, vous avez votre train-train, voilà, et il faut être repoussé un jour dans ses retranchements en vivant peut-être moins de boulot aussi que d'un jour, tac, un jour, tac, je me dis, ouais, et en fait je peux anticiper tout ça et j'en ai rien à faire du jugement des gens même si ça n'a pas le don de me simplifier la vie. Et alors du coup, je le dis aussi qu'on a préféré parler aujourd'hui parce que c'est vrai que la semaine prochaine j'ai un peu plus de monde, c'est la grosse semaine YouTube là, donc il y a des gens qui viennent le samedi, donc j'aurais été moins à l'aise et moins tranquille, j'aurais passé beaucoup plus de temps au bureau, j'aurais eu moins de temps et moins de tranquillité pour l'interviewer. Donc merci à elle. Est-ce qu'on aurait quelque chose à rajouter ou pas pour les gens ou pour soi? Je sais pas, pour moi, je la piège un petit peu là. Oui, désolé, un petit peu, ouais. Donc, bon, moi, si j'ai le petit détail à dire, c'est, comme on le dit, hein, suivez votre cœur, votre intuition, voyez les synchronicités, et c'est génial, quoi. La vie est belle. La vie est belle. Incroyable, c'est fantastique et tout ça, ça va arriver de plus en plus et ça, c'est pas un hasard hein, si elle a capté ce que j'ai dit dans le live, tout ça. Mais après, bien sûr que j'aurais bien aimé qu'elle fasse plus parler, moins de son passé, bien sûr, mais tout ça, c'est ce qui fait que le présent s'est passé comme c'était. Et donc là, on va la guérir la semaine prochaine et tout ira bien. Et si c'était pas le cas, je croyais bien que je vous le dirais. Mais voilà, mais ça sera pas le cas. Je sais déjà ce qui va se passer maintenant. Et qu'elle va pas bouger, je vous montrerai à la fin, quand on aura remarché la semaine prochaine, pas après que la moitié de la consulte, mais au bon moment, elle va pas bouger et elle fera le bon qu'il lui faut dans le temps, etc., etc., etc. Voilà, les amis, je vous dis pour certains à demain dans le live et à bientôt dans les prochaines vidéos de parcours de vie ou peut-être d'abord dans les témoignages parce que là ça va s'enchaîner. J'en ai pas. Il y en a un ou deux peut-être la semaine prochaine, je sais pas, c'est à voir comment ça va se goupiller selon le timing. Voilà, c'était déjà pas évident avec Claire que je salue. Merci à vous pour votre engouement, merci pour les nouveaux abonnés. Merci, c'est incroyable. On va les franchir les 800 et peut-être les 1000 bientôt. On va y arriver, c'est incroyable et tous unis, tous ensemble. Et à bientôt pour sur la chaîne de la vérité cachée. Merci à tous et merci les amis. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.